Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais lire le livre le mieux noté et le livre le moins bien noté sur Goodreads dans ma pile à lire. En fait j'avoue que j'ai un peu triché et j'avais déjà regardé quel livre était le mieux et le moins bien noté sur mon Goodreads. Donc je sais quels sont les livres, mais en fait depuis j'ai acheté plein de livres et du coup bah le classement a peut-être changé. Donc je vais vous montrer très rapidement les livres que j'ai achetés récemment. Donc tout d'abord on a The Housemaid de Freida McFadden parce que Marine m'avait dit que ce livre était trop bien et du coup bah j'écoute Marine parce qu'en vrai j'ai l'impression qu'on a quand même des goûts assez similaires de lecture, donc voilà, je croise les doigts pour aimer ce livre, mais il a vraiment trop bien. Sinon on a The Unhoneymooners de Christina Lauren. Honnêtement je pense qu'aucun de ces livres seront le moins bien noté de ma pile à lire, mais vous voyez par exemple celui-ci est tellement populaire, je me dis il y a moyen qu'il soit dans les mieux notés. Celui-ci c'est notre deuxième lecture pour mon book club. Si vous ne savez pas, il y a un book club sur Instagram, on choisit un livre tout ensemble et on le lit en même temps. Si ça vous intéresse d'y participer, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé sur Instagram et je vous ajouterai au groupe pour faire la lecture commune avec les filles. Je pense que d'ici que cette vidéo sorte, on aura sûrement fini ce livre-ci, mais vous pourrez choisir la prochaine lecture qui sera très certainement pour septembre. Après ça, j'ai acheté Legendary de Stephanie Gerber qui est le tome 2 de Caraval. Ensuite j'ai acheté le tome 1 de Magnolia Park de Jessa Hastings. Celui-ci je pense qu'il y a de grandes chances qu'il soit mieux noté que le mieux noté pour l'instant dans ma pile à lire parce que tout le monde ne fait qu'en parler. Voilà, je l'ai acheté quand j'étais avec Aude et Aglaé. Aude ne fait que vanter les mérites de ce livre, donc voilà, moi j'écoute mes copines au final. Et le dernier livre que j'ai c'est None of This Is True de Lisa Joel. Celui-ci je l'ai acheté parce que, alors on va pas voir mais ici j'ai Then She Was Gone de Lisa Joel. Il me semble que je l'avais lu dans mon 24 Hours with a Ton. J'avais beaucoup aimé ce thriller, du coup j'avais très envie de lire un autre livre de cette autrice. Et None of This Is True, c'est un livre dont j'ai entendu beaucoup d'avis positifs, donc j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, je suis vraiment trop contente parce que j'avais vraiment plus énormément de livres dans ma pile à lire et là j'en ai plein, donc je suis vraiment trop contente de pouvoir ne pas acheter de livres pendant un petit moment. Bref, du coup voilà les nouveaux livres qu'on va ajouter dans mon Goodreads, mais avant ça je voulais vous montrer du coup le moins bien noté et le mieux noté pour l'instant dans ma pile à lire. Et du coup le moins bien noté c'est I Want to Die But I Want to Eat Teokbokki, je sais pas comment on dit ça, de Baek Sehi. Sehi, c'est pas comment on prononce. Alors celui-ci je l'ai acheté il y a pas très longtemps avec une copine et pareil j'avais dit en fait celui-ci m'avait trop tenté quand je l'ai vu, mais en fait en lisant les reviews j'avais vu qu'il était vraiment pas très bien noté. Il s'avère que c'est même le moins bien noté de ma pile à lire puisque bon on va regarder combien il a de notes. Il est à 3,29 sur 5 et pour Goodreads c'est vraiment très peu. En vrai il est assez court donc je me dis au moins s'il est nul, bon bah au moins ça va se tirer assez vite. Il fait à peine 200 pages. En fait dans ce livre c'est l'autrice qui retranscrit ses discussions avec son psychiatre et c'est un livre qui se dit à la fois mémoire et livre de développement personnel. J'avais très envie de lire ce livre parce que c'est le genre de sujet qui m'intéresse et j'aime beaucoup lire des livres sur la santé mentale, sur la vie en général. Du coup c'était pour ça qu'il m'avait vraiment attirée, mais du coup au final j'ai un peu peur d'être déçue par cette lecture, mais bah on verra. Il y a moins que ce soit le premier livre que je lis parce qu'il est vraiment tout petit et je me dis comme ça on sera vite réglé et après on n'aura plus que le meilleur, vous voyez, genre le meilleur pour la fin. Et du coup pour l'instant le livre le mieux noté dans ma pile à lire c'est Forest Wing de Rebecca Yarros. Je sais pas exactement de quoi ça parle, je sais qu'il me semble il y a des dragons et il y a une histoire d'une fille qui de base est vraiment en mode moi j'aime lire des livres dans ma chambre et au final elle va se retrouver à aller dans une école pour devenir une genre guerrière ou un truc comme ça. Je suis vraiment pas très sûre. Pareil je l'ai acheté en même temps que j'ai acheté celui-ci et la copine avec qui j'étais l'a lu et m'a dit beaucoup de positifs dessus, donc j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Et en plus c'est le mieux noté quand même dans ma pile à lire avec une moyenne de 4,58 sur 5. Donc on va tout de suite voir avec les autres livres combien ils ont et voir s'ils dépassent Forest Wing ou pas. Donc on va commencer par None of This Is True. Le livre a 4,13, donc ce n'est ni le mieux noté ni le moins bien noté sur Goodreads, donc ce ne sera pas lui. Je vais garder ceux que je pense avoir le plus de chance d'être plus haut en dernier. The Housemaid a une moyenne de 4,33, il ne dépasse donc pas non plus Forest Wing. Ensuite Legendary a une moyenne de 4,15, on ne dépasse toujours pas. Ensuite on a L'Anti-Lune de Miel de Christina Lauren
Oui, il y a écrit c'est un tome 1, ils ont fait un tome 2. 3,91, pareil, on n'est pas sur le mieux noté, vraiment pas sur le mieux noté, mais on n'est pas non plus sur le moins bien noté. Et du coup le dernier, qui je pense a une chance d'être le mieux noté, c'est Magnolia Park. En vrai, avant que je regarde la note, j'ai pas de préférence entre les deux livres là. Les deux livres là me tentent vraiment énormément, donc dans tous les cas je serais contente. Je crois qu'on était à 4,58 et Magnolia Park à 3,76. Je suis choquée. Ah, je suis vraiment choquée. Ah, je pensais qu'ils avaient vraiment une meilleure note que ça. Bon, ok. Donc je crois que... Oh, attendez, hein? Non, ok, j'ai eu peur, j'ai cru que Magnolia Park était le moins bien noté, mais non, pas du tout, mais presque. Il est en 3ème position, donc c'est pratiquement le moins bien noté de ma pièce à lire. Du coup, ceci reste notre sélection. Malgré tous ces livres achetés, aucun n'a dépassé Fourth Wing dans le mieux noté de ma pièce à lire. Du coup, aujourd'hui, je vais commencer par lire I Want to Die But I Want to Eat Teokbokki. J'espère mieux aimer ce livre que ce que les gens ont aimé, on va dire. On verra bien. Je pense qu'il y a moyen que je lise la moitié aujourd'hui, la moitié demain, et que je finisse demain. Et du coup après ça on s'attaquera à Fourth Wing. Aujourd'hui le plan c'est que là il est 14h05. Je pense que je vais marcher pendant un moment et après ça je pense que je vais me poser dans un petit café et du coup bah commencer ma lecture. Et voilà, j'ai trop hâte, je suis trop contente. Let's go. Une petite update puisque j'ai fini I Want to Die But I Want to Eat Teokbokki et j'ai mis la note de 2,75 sur 5, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais c'est pas pour autant que je pense que c'est un mauvais livre. Du coup laissez-moi m'expliquer. En fait je suis quelqu'un qui, je suis déjà allée voir un psychologue, je suis déjà allée voir un psychiatre, je m'intéresse énormément à tout ce qui est développement personnel, je regarde énormément de vidéos de développement personnel, je lis des livres sur le développement personnel, ce qui fait que grosso modo ce livre n'a rien apporté de nouveau, n'a pas apporté de nouvelles perspectives pour moi. Je pense que ça reste quand même un livre qui est très intéressant à lire si par exemple vous sentez que vous avez des problèmes avec votre santé mentale mais que vous savez pas vraiment comment faire pour aller mieux, que vous avez aucune piste pour commencer votre chemin vers la guérison. Dans ce cas là c'est vrai que je pense que ça peut être un livre qui aborde plusieurs sujets dans lesquels vous pourrez peut-être trouver quelques petites réponses, et surtout je pense que ça peut permettre de rendre le fait d'aller voir un psychiatre moins intimidant, puisque bah on se rend compte en lisant ce livre que c'est pas un truc de dingue d'aller voir un psychiatre, ça ressemble plutôt à une conversation avec quelqu'un et juste pouvoir parler de ce qui ne va pas, et il n'y a pas de problème là-dedans en fait. Du coup là-dessus c'était bien, mais en fait ce qui est assez perturbant avec ce livre c'est que en même temps d'un côté l'autrice nous montre vraiment tout ce qu'elle ressent, et c'est d'ailleurs assez perturbant. Vous voyez, on a tous des pensées que on veut pas que les autres sachent, des pensées où peut-être on a peut-être un peu honte de ces pensées, peut-être que on se sent très vulnérable en pensant ce genre de choses, et l'autrice parle de tout ça dans ce livre, et enfin en tout cas de ce qui la concerne elle. C'est très courageux de sa part d'avoir mis tout ça sur papier et de l'avoir rendu public, mais en fait ce qui est assez perturbant c'est qu'on a un peu l'impression que l'autrice à la fois elle raconte des choses super intimes, super profondes, et en même temps c'est fait de manière très superficielle je trouve. En fait on a juste les interviews avec la psychiatre, et du coup je trouvais que des fois on n'avait pas assez de vues sur quelle était sa vie, enfin comment est sa vie à elle en dehors de ses séances de psy et en dehors de ce qu'elle raconte, comment elle met en place ce qu'elle apprend chez la psychiatre. Tout ça, ça aurait pu être vraiment intéressant à voir, que là ça paraissait être un peu genre tiens des petits tips par-ci par-là, mais c'est tellement dit vite fait que c'est pas des choses que tu vas imprégner parce que c'est pas assez percutant, assez marquant, tu vois pas ce qui marche, ce qui ne marche pas. Du coup bref, je pense que ce livre aurait pu être beaucoup plus intéressant
si l'autrice avait fait plus que juste mettre ses interviews avec sa psychiatre. Et en plus de ça, enfin à la fin il y a quelques chapitres où en gros elle parle d'un thème, genre dans chaque chapitre elle parle d'un thème, mais pareil c'est des chapitres de 1 ou 2 pages et du coup c'est fait genre tellement rapidement que t'es là en mode ouais en fait juste je veux lire le plus rapidement possible pour finir le livre le plus rapidement possible, et tu t'intéresses pas vraiment à ce qu'elle dit parce qu'en fait c'est tellement court que t'as même pas le temps de t'intéresser à ce qu'elle dit que le chapitre est déjà terminé, tu passes sur un autre sujet. Donc c'est très tout va très vite, donc je trouve que c'est un livre qui est pas mal, mais pour moi il va pas assez en profondeur, j'ai rien appris de nouveau, ça m'a pas aidé. À la limite peut-être que sur certains moments je me sentais comprise et moins seule, mais c'est vraiment tout ce que ce livre a pu faire. Voilà, encore une fois je pense que ça peut être un bon livre pour les personnes qui sont dans un temps de leur vie très compliqué, n'ont jamais été voir de psychiatre, n'ont jamais de pistes sur... Enfin en fait si j'avais lu ce livre il y a 4 ans je dirais, ce livre aurait peut-être eu un impact plus grand sur moi, mais là maintenant aujourd'hui franchement j'ai pas trouvé ça très intéressant, percutant, pertinent. Du coup voilà, c'était pour mon avis de ce livre. En gros je suis plutôt d'accord avec les avis sur Goodreads, je trouve pas que ce soit un livre exceptionnel, mais encore une fois je pense qu'il a son audience. Il a son audience, juste son audience c'est des gens qui s'y connaissent moins dans la santé mentale que moi. C'est pour ça que c'est pas un livre nul, juste pour moi ça n'avait pas grand intérêt. Voilà, du coup maintenant je passe à ma prochaine lecture de Fourth Wing qui, vu que c'est le livre le mieux noté de ma vie à lire, j'espère qu'il va être à la hauteur de mes attentes. J'espère plus l'aimer que celui-ci, même si du coup bah je pense que c'est pas très compliqué. Mais j'espère vraiment aimer ce livre. Genre je pense que je serais vraiment déçue si je l'aime pas, donc j'ai beaucoup d'attentes sur ce petit bébé, donc j'ai hâte de lire. En plus genre je trouve l'édition vraiment magnifique, je trouve ce livre sublime. Même si je suis désolée mais je vais clairement craquer la spine. Je suis ce genre de personne, si vous regardez dans mes livres lus, tous les livres sont craqués au niveau d'ici. Je m'en fiche, je corne les pages, j'écris dans mes livres, j'adore le fait que le livre devient le mien. Bref, voilà, je vais commencer ma lecture. Ce soir j'ai du babysitting, donc je pense que je lirai un petit peu là-bas. En fait le truc c'est qu'en général vu que le babysitting se finit tard, je suis souvent fatiguée, je lis pas beaucoup, donc on verra si j'arrive à peut-être juste un petit peu commencer le livre. Je m'en vais travailler. See you next time. Avec un enfant qui pleure, je voulais juste vous montrer parce que j'ai fait mes ongles tout à l'heure. Honnêtement je les trouve pas incroyables, mais je suis encore en train d'apprendre à faire mes ongles toute seule, donc je trouve ça quand même pas mal, je trouve ça plutôt mignon. Vu que je vais partir à Marseille la semaine prochaine, je me dis que ça peut être un peu en mode vous voyez quand je serai un petit peu bronzée, tout le bleu comme ça va un peu aider, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. En fait vous voyez les ongles sont bien faits, c'est juste le design qui est pas ouf, mais je suis en train d'apprendre. Bref, on n'est pas là pour parler de ça du tout. Je voulais vous faire une update sur Fourth Wing de Rebecca Yarros, puisque j'en suis arrivée à la page 192 et pour l'instant j'adore ce livre, je passe un trop bon moment. J'adore le personnage principal, j'adore l'humour du personnage principal. Il y a aussi une romance qui est en train de... Vous savez le genre de relation qui n'est pas censée être une romance, mais nous les book girls on sait que ça va être une romance plus tard et I'm here for it. And the car, it's really getting worse and worse. Tous les gens qui testent, les gens qui parlent en français, en anglais, qui sont là en mode ouais vous faites trop les meufs je sais pas quoi, vous allez me détester, mais that's fine, that's fine. Bref, du coup je disais pour Fourth Wing, la romance qui est en train de que je sais va arriver. La relation entre les deux pour l'instant j'aime beaucoup la façon dont ils sont tous les deux, genre très piquants, très sarcastiques. Je vais vous parler un peu plus du plot, mais en gros dans ce livre on va suivre Violette qui est une fille qui en fait a un corps très faible dans le sens où elle se
casse facilement la cheville, son épaule elle se disloque. Elle a 20 ans et en fait quand tu rentres à l'université tu choisis un peu ton domaine et du coup il y a les riders, donc les cavaliers on va dire de dragon, puis t'as les gens par exemple, en fait elle étudiait pour devenir, c'est plus le terme mais en gros c'est un peu pour être là, on va dire que c'est comme si elle était historienne, qu'elle reporte les faits etc qui se passent dans le monde on est là dedans. Et sa mère en fait c'est genre la commandante de l'armée des cavaliers de dragon, ça se dit pas mais je sais pas comment dire autrement, genre des monteurs de dragon on va dire. Et du coup sa mère elle est en mode je m'en fiche que tu sois hyper faible, je veux que tu sois monteuse de dragon, donc tu vas aller dans l'école pour ça. Sauf que l'école pour ça c'est vraiment, il y a quelqu'un qui meurt tous les jours, il y a plusieurs personnes qui meurent tous les jours, c'est super dur et elle est vraiment en mode je suis petite par rapport à la moyenne des monteurs de dragons, mon corps casse tous les 30 secondes, comment je vais faire? En fait j'ai vraiment l'impression d'être dans une fantaisie young adulte comme je disais avant, mais avec un humour et un personnage qui a justement qui a 20 ans et du coup à qui je peux beaucoup plus relate, qui a un humour beaucoup plus proche du mien, qui parfois dit des trucs un peu genre qu'une enfant de 16 ans ne dirait pas mais qu'une jeune femme de 20 ans pourrait clairement dire avec ses potes. Et du coup j'adore, vraiment c'est trop bien, voilà. J'ai rien de plus à dire que je passe un trop bon moment. Ce soir mon copain vient donc je vais sûrement lire encore. Thank you very much. Je vais encore lire sûrement genre une demi-heure avant qu'il arrive. Mais après ça je serai avec lui. Et après ça je pars à Marseille en vacances pendant 5 jours. Et du coup je vous ferai pas d'update. Mais il y a moyen que je finisse ce livre pendant ces 5 jours. Et je vous ferai une update en rentrant. Peut-être que je vous ferai une update là-bas si j'ai des choses à dire. Voilà, bref. See ya. On m'excusera pour cet angle approximatif. J'ai pas réussi à faire mieux. Je voulais vous faire une petite update de Fourth Wing de Rebecca Yarros avant que je finisse le livre en fait, puisque j'en suis à la page 408, donc il me reste environ 130 pages, donc je pense le finir demain. Alors j'aime toujours énormément ce livre, j'adore l'ambiance dans laquelle on se trouve, j'adore le fait qu'on ait de la romantaisie et que on a ce mélange de romance, enfin de livre comme si on était dans une romance, mais en même temps on est dans une fantaisie, il y a des morts, il y a des combats etc. Vu des gens dire que le livre faisait trop YA, je suis pas du tout d'accord, dans le sens où le personnage a 20 ans. Je trouve pas que ça fasse YA, mais j'ai quand même quelques petits reproches à faire à ce livre. Le premier, c'est que là, comme j'ai dit, j'en suis à la page 400. Je trouve qu'on traîne un peu en longueur. Enfin, c'est pas qu'on traîne en longueur, c'est juste que l'action est moins soutenue qu'au début. Enfin, l'action est moins soutenue et c'est moins high stake, comment on dit ça? Mais il y a moins d'enjeux, c'est ça. Du coup on est moins sous tension, ça arrive plus lentement, donc j'apprécie un petit peu moins. Et j'aime toujours énormément le livre. Et après c'est vrai que depuis le début du livre on nous dit que ça va être moins intense niveau mort etc. Plus on avance dans les années dans l'académie genre. Mais du coup moi je trouve ça un petit peu moins intéressant, mais ça n'empêche que j'aime quand même bien. Et un autre truc que je reproche au livre, c'est que y a une romance of course, et au départ j'étais super hype parce que j'adorais la dynamique entre les personnages. Et en fait plus ça avance, plus ça me saoulait, parce que le personnage principal faisait que dire qu'elle avait envie de lui. Et genre au début c'est drôle et tout parce que vous voyez il y a ce truc de je le déteste mais j'ai envie de lui, et du coup tu vois c'est un peu ce qui transforme le enemies to lovers. Mais en fait il y a un moment où elle est là en mode genre je sais pas vraiment grand chose sur lui, et c'est vrai qu'on n'a pas vraiment de moment entre les personnages where they get to know each other, et du coup en fait genre on est juste là avec deux personnes qui sont juste très attirées l'un envers l'autre, tu vois. Personnellement, il m'en faut plus pour aimer une romance que de la chimie physique. Alors oui, on peut dire que c'est un slow burn parce que ça se passe pas non plus vite le fait qu'ils agissent sur leurs envies, mais j'aurais aimé qu'il y ait plus que juste de l'envie. Alors est-ce que ça va venir après? Très certainement, mais j'espère que ça va pas être juste bon maintenant on est amoureux quoi. J'espère qu'il va y avoir un peu, qu'on va montrer pourquoi leurs sentiments se développent, parce que le truc de je sais pas quoi mais je l'aime, non ma belle, t'es pas amoureuse parce que si tu connais pas vraiment la personne, est-ce que tu peux être amoureux? Non en fait, t'aimes juste l'idée de la personne, tu n'aimes pas la personne. Donc bref, voilà, c'est encore des choses que j'attends de voir dans la fin du livre, mais après je me dis c'est aussi des choses qu'on va voir dans les tomes d'après, donc à voir. Mais ouais, mais
je dis ça, comme j'ai dit, ça reste un livre que j'aime beaucoup. Je pense que je lui mettrai un 4 sur 5 pour l'instant. Je pense pas que ça change dans les 100 dernières pages. Mais voilà, donc très bonne découverte. Après, honnêtement, dans tous les livres qui sont dans ma pile à lire, je suis pas sûre que ce soit le meilleur, à mon sens. Mais effectivement, c'est un bon livre. Je lui mets quand même 4 étoiles, c'est quand même beaucoup. Mais voilà pour mon avis. Je vais m'en aller et voilà. Ciao! Bon, je vous retrouve, c'est la moitié du montage, mais en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais terminé ce vlog. Donc je vais vous faire un avis final sur Fourth Wing. Et du coup, au final, je lui ai mis la note de 3,75 sur 5. Donc c'est une très bonne note, mais c'est pas non plus autant que ce que j'espérais. En vrai, je pense que dans le clip d'avant, j'ai parlé de un peu tous les points qui m'avaient dérangé dans le livre. Je dirais que les seuls derniers petits points qui m'ont un peu saoulée, c'est déjà premièrement, dans le livre, on fait que répéter que le personnage principal, donc Violette, est super intelligente. Mais en fait, à chaque fois qu'on me disait ça pour quelque chose qu'elle avait deviné, c'était des trucs mais tellement évidents à deviner. Quand toi t'es lecteur, tu dis mais c'est logique, genre j'avais déjà deviné ça il y a 3 pages. Et là, elle devine ça que maintenant et c'est en mode ah, elle est vraiment trop intelligente. Alors soit que c'est moi, je suis vraiment Einstein, soit elle est vraiment pas si intelligente que ça, et je trouve ça un peu genre malaisant de pas arrêter de dire qu'un personnage est super intelligent mais que toi tu le trouves pas si intelligent que ça. Donc voilà, c'est un des points qui m'a dérangée. Ensuite, en ce qui concerne la romance, toutes mes inquiétudes sur le fait que ça allait être un peu en mode je suis amoureux alors qu'ils se connaissent pas vraiment, se sont avérées vraies. En fait, il y a un côté où oui, ils ont appris à se connaître, mais c'est un peu comme si c'était dit, mais c'était pas très montré. Et je trouve ça un peu mal fait la manière dont on passe de juste une attraction physique à quelque chose de sentimental. C'est pas le genre de dynamique que j'aime dans mes romances. Mais voilà, sinon l'histoire est sympa. La fin, elle est hyper intrigante. J'ai vraiment du coup envie de lire le tome 2. Après, j'ai entendu beaucoup d'avis négatifs sur le tome 2, donc on verra ce que ça donne. Et j'ai appris qu'il allait y avoir 5 tomes. Et ça me... En fait, vous voyez, vu que là, pour l'instant, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis. D'ailleurs, je sais que le tome 1 est sorti en français. Je suis pas sûre que le tome 2 soit sorti en français. Mais bref, il va y avoir 5 tomes. Et en fait, vu que là, il n'y en a que 2 qui sont sortis, je crois que le tome 3 doit sortir en 2025. Ça veut dire à chaque fois, il va falloir attendre plus d'1 an entre chaque tome. Et c'est vraiment le genre de chose qui me fait perdre l'intérêt dans les sagas. C'est compliqué parce que tu lis la suite, mais tu te souviens un peu de ce qui se passait avant. Du coup, t'as un peu de mal à te remettre dedans et tout. Donc bon, à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je lirai le tome 2. On verra pour la suite. Et voilà. En gros, pour conclure, c'est un bon livre, mais j'ai été un peu déçue par la fin. Genre le début, j'étais vraiment en mode oh my god, ce livre est incroyable, c'est ma nouvelle fantasy préférée. Et puis, vous voyez, le soufflet, il est redescendu et j'ai un peu moins kiffé à la fin. Du coup, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces 2 livres et ce que vous en avez pensé, si vous étiez plutôt d'accord ou pas d'accord avec moi. En tout cas, j'ai bien aimé faire ce petit test, voir si les notes Goodreads m'aidaient à voir un peu si j'aimais ou pas un livre. Et grosso modo, c'est assez véridique, genre le livre le mieux noté, il était quand même pas mal. Le livre le moins bien noté était effectivement pas très bon. Donc en soi, on peut quand même faire un petit peu confiance à Goodreads, mais après ça dépend forcément des goûts de chacun. C'est pas... Enfin, un livre c'est jamais universel. Mais du coup, voilà, c'est tout. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là prenez grand soin de vous. Bye.